présente Lien social, le conseil général aux côtés des Réunionnais. Être une maman apporte sans doute les plus belles émotions dans une vie. Mais quand cette vie se complique, avoir des enfants en bas âge devient chaque jour une source d'inquiétude. J'ai eu un parcours assez chaotique durant ma jeunesse pour arriver où je suis aujourd'hui, travailler, pouvoir faire garder mes enfants. Un parcours chaotique pour cette femme célibataire. 3 enfants à charge, un seul salaire et l'un des plus gros soucis, la garde des enfants. Les crèches sont là pour ça. Des structures dédiées à la garde, mais aussi à l'éveil des enfants. Mais la crèche, ça coûte cher. Ça peut varier en fonction des années et des parents qui se présentent. Stéphanie peut-elle réussir à surmonter ces difficultés? Doit-elle faire un choix entre garder ses enfants et poursuivre une carrière professionnelle? Qui peut l'aider? On en parle maintenant dans Lien social. Youssef a moins de 3 ans. Il ne va pas encore à l'école. Ses 2 sœurs, plus grandes, sont déjà scolarisées. Pour Stéphanie, qui s'est retrouvée seule avec ses 3 enfants, la vie est chaque jour un parcours du combattant. Les enfants sont sa joie de vivre au quotidien. Stéphanie aurait pu être tentée d'arrêter de travailler pour se consacrer totalement à sa vie de famille. Mais elle a fait un choix courageux. Je n'ai pas eu à choisir entre travailler et rester chez moi parce que j'aime travailler. Donc, peu importe les moyens que j'aurais empruntés, j'aurais travaillé. Donc, j'élève mes enfants seuls. C'est très speed, on va dire. Il y a la crèche, l'école, la garderie, le centre aéré. Un drame familial l'a menée à affronter seule la réalité de la vie. Mais Stéphanie est une battante, pas question de lâcher son travail. Les grandes vont à l'école. Pour Youssef, le plus petit, la crèche semble être la solution la plus adaptée pour Stéphanie. Pour égayer un petit peu les petits qui restent à la maison, enfermés entre 4 murs, voir d'être d'enfants, ça serait bien pour eux, ça serait beaucoup de bonheur. Nous sommes là pour accompagner les enfants tout au long de leur développement et s'assurer que tout se passe au mieux durant le temps que les parents nous confient leurs enfants. Une crèche, c'est un établissement conçu pour accueillir les enfants dès leur plus jeune âge. Les plus jeunes ont 3 mois seulement. Bonjour, bienvenue au Petit Moon. C'est lorsque la maman doit reprendre le travail après un congé maternité que l'enfant découvre bien souvent la crèche. Nous avons 30 enfants inscrits à la crèche de 3 mois à 3 ans et demi jusqu'à le départ à l'école. Dans une crèche, la sécurité de l'enfant, l'hygiène, la formation du personnel sont des priorités. Plusieurs organismes ont donné leur agrément après un contrôle très poussé. Ouvrir une crèche, ça ne s'improvise pas. Il faut l'accord de la commune pour avoir l'autorisation d'implantation. Ensuite, l'agrément du conseil général qui s'obtient en faisant la demande auprès de la PMI. Le médecin de PMI passe à la structure et s'assure que tout est dans les normes pour pouvoir accueillir les enfants. Pour fonctionner, les crèches reçoivent des aides de la caisse d'allocation familiale et de la commune dans laquelle elles sont implantées. Mais leur source essentielle de revenus, ce sont les parents eux-mêmes qui l'apportent. Nous avons les aides de la CAF et de la mairie, en plus de la participation des parents. Une participation des parents qui dépend du niveau de revenus. Pour Stéphanie, la crèche revient à un peu moins de 100 € par mois pour pouvoir faire garder Youssef. Une somme importante. À la crèche, on lui a conseillé de se renseigner sur le chèque marmaille. Mon salaire n'est pas excessif. Le chèque marmaille nous permet de diminuer nos mensualités au niveau de la crèche. Payer plein pot la crèche, ça reviendrait à donner pratiquement la moitié de mon salaire, ce qui serait vraiment trop onéreux et qui ne me permettrait pas de vivre correctement. Le chèque marmaille est une aide directe aux bénéficiaires et le montant du chèque, 70 €, permet de régler une bonne partie de ce que coûte la crèche pour un enfant. Si la facture est supérieure à 70 €, en plus de ce chèque marmaille, il aura à payer la différence. Si le parent a une facture inférieure ou égale à 70 €, il n'aura qu'à donner à la structure le chèque marmaille. Grâce au chèque marmaille, je me permets de travailler sans me soucier de la garde de mon petit dernier parce que le chèque marmaille nous aide beaucoup au niveau financier pour la garde du petit. Le chèque marmaille représente une aide pour les parents pour leur permettre d'accéder à un mode de garde pour leurs enfants. Le Conseil général n'a pas dans ses missions le financement des crèches.
Par contre, dans sa mission de soutien à la petite enfance, il aide directement les bénéficiaires sous la forme du chèque marmaille. Et cette année, le chèque marmaille a été revalorisé à hauteur de 250 € pour un enfant porteur d'un handicap. Le chèque marmaille permet à Stéphanie de placer Youssef dans un cadre sain et sécurisé, où il apprend la vie en société et qui l'amène progressivement vers l'école. Un dispositif simple et efficace pour faciliter le quotidien de bien des familles réunionnaises. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Quand on fait du sport, on souhaite entretenir son corps autant que son esprit. On y trouve de quoi préserver sa santé. On y trouve l'occasion de créer des liens avec d'autres. On y trouve les moyens de se confronter aux autres. Le sport est une passion pour bon nombre de Réunionnais, notamment chez les jeunes, poussés par l'envie de devenir de grands champions en suivant l'exemple de ceux qui y sont parvenus. 3 fois vice-champion du monde, 3 fois champion d'Europe et 8 fois champion de France en senior national A. J'ai été 2 fois vice-champion du monde en junior. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres l'année dernière où j'ai pris la 4e place. Ça a été le summum de ma carrière. Je suis championne de La Réunion, championne de France, championne d'Europe à l'âge de 16 ans, championne du monde universitaire et championne du monde 2012. Comment expliquer que de nombreux Réunionnais deviennent de grands champions ? Quelles sont les difficultés lorsqu'on se trouve sur une île au milieu de l'océan ? Peut-on continuer à rêver de gloire dans la société qui nous entoure ? On en parle maintenant dans Lien social. Jeannot Vellemant est sportif de haut niveau depuis des années. Quand il était enfant, il rêvait de devenir un grand champion. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Car Jeannot est plusieurs fois champion de France de pelote basque. Une discipline assez peu connue à La Réunion. On peut même dire qu'elle surprend. Et pourtant... Dans ma discipline, la plupart du temps, les compétitions se trouvent à l'extérieur, en métropole, quoi. Et même souvent en Espagne. On y va, c'est avec partir en avion, et il faut d'argent, et aussi l'hébergement, et aussi pour la nourriture, quoi.
David Hauss est arrivé à l'âge de 1 an à La Réunion. Très jeune, il fait du sport et commence par la natation dès l'âge de 3 ans. À 9 ans seulement, il participe à son premier triathlon, le Triathlon pour tous du Chaudron, en 1992. Une discipline très exigeante pour un petit bonhomme de 9 ans, déjà appelé vers une carrière nationale. J'ai fait mon premier triathlon à 10 ans. 5 ans plus tard, je suis parti en métropole m'installer pour progresser. Je suis rentré en sport-études à Boulouris, dans le sud de la France. Ça a été difficile, c'est vrai que c'est pas de tout repos de quitter son cadre familial à 15 ans. Mais voilà, j'ai eu des aides, j'ai eu de l'argent de poche et ce qui m'a permis aussi de faire ma vie là-bas, de m'installer, de m'intégrer le mieux possible. Lucie Ignace est revenue récemment dans son île avec autour du cou des titres internationaux. Comme beaucoup d'autres champions réunionnais, elle fait la fierté de son entourage et aussi de toute la Réunion. Un exemple de réussite et de persévérance dans un sport qui ne laisse pas de place au hasard. Être championne du monde, c'est beaucoup de sacrifices. Et je fais des sacrifices depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et donc ça fait vraiment plaisir aussi d'être soutenue, de se sentir soutenue par les collectivités ainsi que tout le peuple réunionnais. Faire du sport à La Réunion, c'est facile. Mais envisager de suivre la compétition au niveau national, c'est déjà plus compliqué et surtout très coûteux. Le Conseil général a enclenché dès 1990 des mesures d'accompagnement destinées à les aider. Objectif : leur permettre de porter les couleurs de La Réunion le plus haut possible en métropole, en Europe et pourquoi pas à l'échelon mondial. 402 athlètes ont ainsi été soutenus par le Conseil général en 2012. Alors en tant que professionnel, j'ai actuellement des sponsors qui me permettent de vivre. Alors j'ai une bourse aussi avec le Conseil général. C'est pas forcément un soutien financier, mais c'est aussi un soutien moral. À 19 ans, être championne du monde, ça fait de moi la plus jeune championne du monde avec Mike Tyson en boxe. J'ai le statut d'athlète de haut niveau. Cela me permet d'avoir donc des sponsors qui m'aident à faire mes déplacements, à être mieux dans la vie de tous les jours également. Et avec le Conseil général, j'ai une prime aux résultats et des bourses trimestrielles. On est content d'être soutenu par les aides qu'on a chaque année par rapport aux primes et par rapport aux bourses trimestrielles qu'on reçoit du Conseil général. C'est un moyen aussi pour nous d'être un peu motivés et encouragés pour de continuer dans le sport qu'on aime depuis toujours. Partir un jour et revenir avec des trophées et des médailles est le rêve de beaucoup de jeunes à La Réunion. L'élite sportive réunionnaise est un exemple et un moteur pour notre jeunesse. Le Conseil général l'a bien compris depuis longtemps. En 2012, 300 000 € ont été mobilisés pour des bourses, 262 déplacements aériens ont été financés et 163 athlètes ont reçu une prime au résultat. Il ne s'agit pas seulement d'une aide financière, mais c'est aussi un soutien moral qui permet aux Réunionnais de continuer à rêver de réussite et de gloire. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.
le Conseil général de la Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Maxo est un vrai passionné de sport. Il n'hésite pas à s'engager dans les grandes courses de montagne et a obtenu de nombreuses récompenses. Mais Maxo ne vit pas ses passions comme tout le monde. Car Maxo a perdu l'usage de la vue à 9 ans. Il est aveugle à 100%. C'est à l'âge de 9 ans. C'est une maladie, c'est cataracte congénitale. Un handicap majeur qui le rend dépendant des autres et l'empêche de vivre comme tout le monde. Notre société est-elle bien adaptée aux personnes handicapées? Comment Maxo réussit-il à dépasser ses difficultés, à découvrir le monde qui l'entoure, à s'ouvrir aux autres? On en parle maintenant dans Lien social. Maxo avait 9 ans lorsqu'une maladie le prive définitivement de la vue. À ce moment-là, il pense que sa vie est terminée. Au départ, pas l'opérer tout, mais après, voyons qu'on a un peu, puis enfin, ça a diminué, puis voilà. Au départ, c'est pas facile. Au départ, voilà, du moment où le temps d'adaptation, le temps d'adaptation, c'est tout. Il faut qu'on le fasse accepter. Voilà, il prend du temps. Ouais. Il apprend à vivre autrement. Il développe ses autres sens. Et un jour, il décide de se lancer dans un défi impossible pour lui, courir dans la montagne. J'ai commencé à courir à l'âge de 26 ans en 86. Et après, j'ai lancé dans la montagne en 2009, puis voilà, continue. Pour Maxo, la meilleure façon de surmonter son handicap, c'est de sortir de chez lui, d'aller affronter l'extérieur, même si c'est difficile, et d'aller au contact des autres. Il faut sortir, il y a beaucoup de loisirs, que même nous pas, à moins que les autres vallées, que même nous pas, ni comme tout le monde, on a le place comme tout le monde. Il faut aller, il faut bouger, dans le bouger, reste pas enfermé, c'est pas pour la santé. Ne pas rester enfermé, dépasser son handicap par des activités et des rencontres, c'est de cette idée qu'est né le chéquier Pass Loisirs en 2003. En orientant ce chéquier vers des activités de loisirs, des activités sportives ou culturelles, la personne a un chéquier qu'elle va utiliser. Elle aura envie de sortir de chez elle. Un dispositif très simple qui donne envie de sortir de chez soi pour pratiquer un sport, une activité culturelle ou tout simplement se faire plaisir. Le pass loisir peut être même utilisé pour aller chez le coiffeur. Pour nous, ça peut paraître anodin. Par contre, pour une personne porteuse de handicap, ça peut être un moment magnifique dans sa journée, dans sa semaine. Au port, les passagers du vent font partager leur passion de l'ULM et sont habitués à recevoir des personnes ayant un handicap. Nous pouvons parfaitement les accueillir dans nos machines qui sont tout à fait adaptées pour faire des vols touristiques. Labellisés Handicare, on peut même dire qu'ils se sont donné la mission de faire voler tout le monde sans distinction dans leur drôle de machine. Ce qui va être réalisé, j'espère d'ici la fin de l'année, c'est un équipement des machines pour que les personnes handicapées puissent accéder au pilotage de ces machines et monter donc une école de pilotage ouverte aux personnes handicapées. Pour Maxo, qui utilise son pass loisir pour découvrir de nouvelles activités, voler au grand air dans un ULM, c'est une première. C'est là toute l'ambition du pass loisir. Donner l'idée, donner l'envie d'essayer de nouvelles activités, montrer que handicap ne signifie pas exclusion. Chaque chèque du pass loisir offre une réduction sur une activité. Maxo utilise son pass loisir pour s'ouvrir aux autres. Il découvre des activités auxquelles il n'aurait pas pensé. On a fait un vol plus dirigé sur les sensations que sur le visuel. On a fait des évolutions qui nous permettent de ressentir la pesanteur, la force centrifuge, la montée, la descente. Et c'est vrai que ce public handicapé nous amène encore plus de plaisir parce qu'on fait l'effort, on a besoin de vouloir communiquer ce qu'on ressent. On a pu lui faire découvrir les sensations du vol, quoi, tout simplement. Je me laisse piloter tout seul, pour me trouver quelqu'un avec moi, tout seul, comme un grand, voilà, j'ai eu mon permis. Super génial. L'une des missions du Conseil général est d'améliorer le quotidien des personnes handicapées et de réduire les inégalités. Mais l'aide du Conseil général en faveur des personnes handicapées ne s'arrête pas au loisir. Le pass transport permet également une importante réduction sur l'usage des transports en commun et des taxis conventionnés par le Conseil général, porteur du macaron pass transport. En 2011, près de 20 000 personnes porteuses de handicap ont bénéficié du pass loisir et du pass transport. Deux dispositifs simples pour les aider à aller vers des activités de loisirs, de culture, de sport,
facilement en se déplaçant sur toute l'île de la Réunion. Pour moi, c'est l'ouverture, aller vers les autres et partout. C'est le contact, moi j'aime bien ça. Il y a la fête conviviale, c'est un échange, c'est un beau partage. Le pass loisir et le pass transport, deux idées simples pour que le handicap d'une personne ne soit pas synonyme d'isolement. Maxo l'a bien compris. Il sort de chez lui, prend les transports en commun, fait du sport de haut niveau, profite de la vie à chaque instant, aux côtés des Réunionnais. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Le Conseil général de la Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Trouver un travail à la Réunion est parfois difficile. Alors on pense à tenter sa chance ailleurs, dans certaines grandes villes de métropole comme Paris, ou dans d'autres villes d'Europe comme Londres. On veut aussi choisir de partir moins loin et rester dans la zone océan Indien comme aux Seychelles. Mais démarcher ailleurs en étant à la Réunion, ça n'est pas chose facile. Alors comment augmenter ses chances d'obtenir un emploi hors département? Qui peut faciliter les démarches? On en parle maintenant dans Lien social. Marie-Emmanuelle est une jeune fille dynamique et pleine d'ambition. Depuis quelques semaines, elle se rend ici, au CNARM. Malgré son niveau d'études élevé, Marie-Emmanuelle a du mal à trouver un travail à La Réunion, par manque d'expérience. Elle a donc décidé de prendre son destin en main et de tenter sa chance ailleurs, hors département. Je souhaite quitter l'île de la Réunion, étant donné qu'ici j'ai un BTS assistant manager, mais je ne trouve pas d'emploi car je n'ai pas d'expérience. Donc j'aimerais pouvoir obtenir un emploi qui convienne à ce que je recherche. En venant au CNARM, ici, j'ai eu le soutien de ma conseillère, Madame Leperlier. Donc elle m'a beaucoup aidée dans mes démarches administratives, dans mes démarches professionnelles pour pouvoir trouver un emploi facilement. J'ai su trouver une bonne cohésion avec elle, on a su avoir une bonne relation en fait ensemble. Donc aujourd'hui, on s'entend très bien. Je pense de pouvoir lui donner des nouvelles aussi rapidement. Grâce à ma conseillère, j'ai déjà pu établir des contacts avec des entreprises en métropole. Donc à mon arrivée en métropole, j'ai déjà 2 entretiens qui m'attendent. Donc je suis très contente de ça. J'espère que je vais pouvoir obtenir un travail. En venant au CNARM, Marie-Emmanuelle a trouvé bien plus qu'un service administratif. À quelques jours de son départ, elle se sent prête pour le grand saut. Depuis plusieurs semaines, sa conseillère a su trouver des solutions et aussi les mots pour l'accompagner jusqu'à son départ. Comme Marie-Emmanuelle, Liano et sa famille sont à quelques jours du départ. Malgré de nombreuses années passées en France, il a tout de même fait appel au CNARM. Je suis resté 26 ans en métropole, donc de 86 jusqu'en 2011. Et j'étais responsable technique dans un groupement de maisons de retraite. On avait un petit peu la nostalgie parce que nos familles sont ici et on a imaginé que si on pouvait faire une installation facile, donc ça serait intéressant. Et en réalité, pour le travail, ça a été très compliqué. Donc finalement, en famille, on a repris la décision de retourner dans un bassin qu'on connaît bien, le bassin lyonnais, où il y a pas mal d'emplois et voilà, on est habitué à cette vie-là.
Alors, on a eu la chance donc de savoir que le CNARM pouvait nous accompagner. Donc, on a bénéficié de l'aide d'une excellente conseillère donc à Saint-André, Madame Léger, qui s'est occupée de nous, qui a monté nos dossiers, qui nous a permis en fait de réaliser le projet, mais beaucoup plus vite que si on l'avait fait tout seul. Je ne sais pas si c'est dû à la conseillère, mais en tout cas, elle travaille au CNARM. Et ce que je peux dire, c'est qu'on a trouvé en elle vraiment quelqu'un qui était capable de répondre à nos attentes, qui nous a bien conseillé, qui nous a donné, je dirais, les bons renseignements au bon moment. Ce qui fait que pour nous, on a trouvé que c'était très facile de fonctionner avec elle et d'aller vite dans la concrétisation du projet. Et vraiment, on la remercie encore. Liano et Marie-Emmanuelle ont fait le choix de préparer leur départ avec l'aide du CNARM. Un choix qui simplifie les démarches, permet de trouver une aide financière telle que la prise en charge du billet d'avion par exemple, et d'autres aides adaptées aux besoins de chacun. Une envie forte du département d'apporter un vrai service et un véritable soutien humain. En 2012, le CNARM, organisme de mobilité du Conseil général, a permis à plus de 2400 Réunionnais de partir en métropole et ailleurs pour tenter leur chance sur le plan professionnel, compte tenu du fait que le marché de l'emploi à La Réunion est extrêmement fermé. Beaucoup de ces personnes ont pu trouver un emploi en métropole, parfois temporaire, parfois définitif, par le biais d'un CDI, et ont pu donc s'épanouir sur le plan professionnel, ce qui était leur volonté de départ. Donc, grâce à cet organisme, un Réunionnais qui est motivé, qui est volontaire, peut aller travailler à l'extérieur de l'île. Pour mieux y revenir, je le souhaite, je l'espère, mais en tout cas pour échapper à cette spirale du chômage et obtenir une expérience professionnelle, puisque nous envoyons aussi beaucoup de jeunes en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation. Et donc, grâce au CNARM, nous avons là une soupape de sécurité, une possibilité d'évasion pour trouver un emploi sur le territoire métropolitain et, comme je l'ai dit, revenir mieux armé à La Réunion pour cette fois-ci avoir un travail dans son île. Plus que jamais, la mobilité donne des chances supplémentaires aux Réunionnais de réussir. Pour Marie-Emmanuelle et la famille de Liano, il reste encore du chemin, mais le département reste à leur côté, grâce à des services comme le CNARM. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.
le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social, le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Notre passé, notre histoire, quelles sont nos origines géographiques, culturelles, religieuses? Cela peut paraître simple, et pourtant, dans notre société où tout avance très vite, on ne prend plus le temps d'observer, d'apprendre comment vivaient nos aînés. La Réunion, petite goutte au milieu de l'océan, est un concentré du monde, un exemple de savoir-vivre, de respect et de partage. Un lieu où les ethnies et les religions vivent ensemble et en paix. Une valeur inestimable que la jeunesse réunionnaise doit conserver. Alors, comment transmettre ce patrimoine? Comment connaître notre histoire? On en parle maintenant dans Lien social. Dans les Hauts-de-Saint-Gilles se trouve un lieu chargé d'histoire, le musée de Villèle. Il était autrefois une maison habitée par une famille de haut rang à La Réunion. La famille des Bassins, devenue ensuite Villèle suite au mariage d'une héritière des Bassins. Jadis, ce vaste domaine exploitait les esclaves pour la production du café, du coton, puis de la canne à sucre. Cette bâtisse est classée patrimoine historique de La Réunion. Il y a peu de temps, elle était encore occupée par ses propriétaires jusqu'en 1973. Les jeunes du quartier ne sont pas tous au courant de l'histoire de ce lieu, bien que beaucoup d'entre eux ont des ancêtres qui étaient esclaves ici même. Eddy Puylaurent, enfant du quartier, lui, le sait bien et il cherche à le communiquer aux autres depuis des années. L'association, son objectif premier, il a fixé, c'était surtout réapproprier son histoire, parce qu'avant ça, les générations avant nous, dans la tourne le dos, le musée était un lieu où ça il ne faut pas trop aller. Il ne fallait pas laisser passer notre histoire, parce que si nous tournons le dos comme nos parents aujourd'hui, quelque part, il aurait manqué à nous un bout de notre existence. Le Conseil général permet à nous d'avoir une salle où ça nous peut faire notre réunion quand nous avons les réunions pour préparer tel ou tel projet. Et ça permet aussi à l'association d'Esprit Mali. Aujourd'hui, par exemple, nous avons telle activité de la cour. Nous avons des dames qui viennent pour faire du tressage, du tissage, de la broderie. Ça, c'est grâce aux aides que nous avons. Nous avons aussi l'initiation des jeunes, on va dire, pour à monter des projets. Parce que souvent, des fois, nous avons besoin d'un secrétaire. Et là, ça nous fait demande d'un contrat aidé. Et ça, pour nous, c'est l'importance capitale. C'est le rôle d'une association de quartier, surtout pour nous, c'est éveiller la conscience, c'est faire prendre conscience. Ça pour nous, c'est la quintessence même d'une association. Grâce à sa passion et sa persévérance, Eddy a réussi à recréer un lien entre l'histoire et les descendants de cette histoire. Il a même mis en place un système économique profitant aux résidents du quartier tout en leur rappelant d'où ils viennent et comment vivaient leurs ancêtres. Communiquer le patrimoine réunionnais aux nouvelles générations. Le Conseil général est conscient de l'enjeu. D'importants travaux ont été réalisés à la bibliothèque départementale afin de pouvoir y accueillir des classes de tout petits. Un programme spécial a été mis en place, la classe patrimoine, où des ateliers permettent aux jeunes enfants d'apprendre l'histoire de leur île d'une manière amusante et ludique. Ces classes patrimoine qui ont été mises en place suite à la réouverture de la bibliothèque a pour but d'accueillir le maximum d'enfants, de leur faire découvrir le bâtiment déjà d'une part, leur faire découvrir la littérature de la Réunion et de l'océan Indien et bien sûr de les éduquer dans le respect de l'autre, le respect des différentes ethnies qui peuvent exister à la Réunion. Avec cette façon de faire, les enfants sont d'abord captivés et s'intéressent à ce qu'ils font. Une méthode efficace, à tel point qu'ils ont hâte d'y retourner chaque mois, au grand bonheur de leur maîtresse. Le rapport qu'ils ont au livre a changé et ils attendent ce rendez-vous, ils le réclament, ils le savent. Quand je dis par exemple, je monte sur le calendrier, je dis bon à telle date nous allons à la bibliothèque, ils sont contents. Et là comme nous travaillons donc sur les îles de la zone, donc la dernière fois c'était Madagascar, aujourd'hui Mayotte, donc ils savent qu'on va donc à chaque fois découvrir un nouveau pays. Le patrimoine, l'histoire, la culture sont des biens précieux. En particulier à La Réunion, terre de mixité, quasiment unique au monde. Il est important que dès leur plus jeune âge, nos enfants connaissent l'histoire, leur histoire. Ces connaissances du passé nous aident pour le futur. Le Conseil général y contribue activement par l'entretien des lieux historiques, la création de programmes pédagogiques, le maintien actif du patrimoine collectif. Un passé douloureux,
mais qui a construit l'identité de la Réunion, citée en exemple pour le partage, le respect, le métissage. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.
le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Faire de la musique, jouer d'un instrument et pourquoi pas en faire son métier, c'est le rêve de Franck. Mais pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut prendre des cours. Pendant plusieurs années, il faut investir dans son instrument. Devenir musicien, ça peut être très coûteux. Alors comment accomplir son rêve lorsqu'on est issu d'une famille modeste? Comment aller au bout de ses ambitions? On en parle maintenant dans Lien social. Franck a 11 ans. Il vit avec ses parents et son frère dans le quartier du bas de la rivière. C'est un jeune garçon épanoui et comme tous les enfants, Franck a un rêve, devenir un jour un musicien professionnel. En regardant des musiciens à la télé, en écoutant de la musique ou radio, j'ai voulu devenir musicien. Pour accomplir son rêve, Franck doit prendre des cours pour devenir un vrai virtuose et viser une carrière professionnelle. Ça peut prendre des années. Et puis il faut investir dans un instrument. Pour beaucoup de familles à La Réunion, cette passion représente un budget difficile, voire impossible à assumer. Franck a de la chance. Son instrument, il l'a. C'est une trompette et il en est fier. Il prend des cours collectifs de musique et fait même partie d'une petite troupe. En CM2, il y avait une madame et un monsieur qui est venu dans la classe. Ils ont dit comme ça qu'en 6e, il y avait une classe orchestre et j'étais intéressée. Et ensuite, j'ai choisi la trompette. Dans son quartier, au collège Redley, Franck a la chance de pouvoir faire vivre sa passion. Sa classe bénéficie d'heures de musique supplémentaires. Les méthodes pédagogiques sont adaptées pour encourager les élèves à s'investir dans la musique. Tout est fait pour que ces enfants évoluent le mieux possible dans un univers qui les motive. Alors cette classe bénéficie d'heures de musique supplémentaires par rapport à un emploi du temps normal d'une classe de 6e. L'apprentissage n'est pas exactement identique à ce qu'il pourrait travailler en école de musique, c'est-à-dire que l'enfant pratique l'instrument avant même de connaître la lecture et l'écriture de la musique. Alors les instruments qui sont mis à disposition par la Fédération musicale de La Réunion et avec l'aide bien entendu du Conseil général sont des instruments assez coûteux, voire très coûteux pour certains d'entre eux. Et la plupart des familles des enfants qui bénéficient du projet n'auraient pas forcément accès à ces instruments-là. D'autant que les cours en école de musique ou en conservatoire étant payants, ici le projet est entièrement gratuit. La majorité des enfants de cette classe bénéficient de cours de musique depuis le début de l'année. Avant, ils n'avaient jamais eu la chance de toucher de tels instruments. Et au bout de quelques mois, ils ont même pu monter sur scène, devant un public. Une expérience inespérée. Nous sommes fiers de nos jeunes qui ne sont partis d'aucune culture musicale, qui commencent à l'entrée de la 6e. Les débuts ont été très difficiles, mais nous sommes fiers d'eux puisqu'ils ont quand même fait quelques petits concerts depuis, pour la fin de l'année, lors du carnaval. C'est vrai que c'est un travail relativement soutenu qu'on leur demande, mais ils ne s'en sortent pas trop mal. À La Réunion, la musique a toujours occupé une grande place dans le cœur des Réunionnais. Et beaucoup de jeunes ont de grandes facilités dans ce domaine. C'est pour cette raison que le Conseil général apporte un soutien actif à ce programme. Chaque année, un budget est consacré à l'achat d'instruments qui seraient inaccessibles pour beaucoup de familles. Une opportunité formidable pour les enfants de cette classe. Ils sont bien conscients que la route est encore longue pour devenir musicien professionnel. Mais avec ces cours supplémentaires et les instruments qu'ils peuvent enfin toucher, ils savent aussi que leur rêve est à leur portée. Il ne leur reste qu'à travailler pour y parvenir. Ils y sont prêts. Quand on a eu nos instruments, tout le monde a voulu les tester. Mais moi, dès que je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à faire. Franck, encouragé par sa famille et son entourage, pourra peut-être devenir un trompettiste renommé. Il a en tout cas saisi sa chance
et fera tout pour vivre de sa passion et pourquoi pas, plus tard, être un nouvel ambassadeur de la Réunion sur des scènes lointaines. À son âge, tous les rêves sont permis. Je voudrais devenir un grand musicien professionnel. Peut-être le numéro 1. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Le Conseil général de la Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Le goyavier, ce petit fruit rouge qui annonce la fin de l'été, juteux, agréable en bouche et le plaisir de la cueillette en famille. On en fait des desserts de toutes sortes, des jus, des tartes, des glaces. Mais derrière cette vision champêtre se cache une toute autre réalité. Le goyavier est une véritable peste végétale. Cet arbuste longiligne a pour caractéristique de se répandre très vite et a tendance à envahir les zones où il pousse, au point de dégrader, d'étouffer le reste de la végétation qui l'entoure. Alors faut-il se débarrasser de cet envahisseur sucré ou tirer profit de cet arbre fruitier sans entretien? On en parle maintenant dans Lien social. Jean-François Waro est ébéniste depuis de très nombreuses années. Il a travaillé à son compte à La Réunion, mais aussi en métropole, où il y a appris une technique particulière pour travailler le bois de châtaignier. Ce bois a la particularité, s'il est manipulé à chaud, de prendre la forme que l'on souhaite. Artiste dans l'âme, Jean-François aime créer des objets originaux, voire insolites. De retour à La Réunion, il a eu l'idée d'adapter cette technique au bois de goyavier, car il existe certaines similitudes avec le bois de châtaignier, particulièrement les fibres longues. Jean-François a dans un premier temps créé un atelier artisanal pour la fabrication d'objets et de mobilier urbain fabriqués uniquement avec du bois de goyavier. C'est suite à une rencontre avec un membre de la Chambre des métiers que tout a commencé. Un animateur économique de la Chambre des métiers m'a proposé de tester le bois de goyavier. Paraît-il, il peut avoir les mêmes spécificités par rapport au bois de châtaignier qu'il travaille là-bas. C'est-à-dire il a la fibre longue. Quand on le ceinte ou on le redresse, il ne se casse pas. Suite à plein de prototypes et tests sur quelle piste de développement ou d'écoulement de produits on peut réaliser, en mars 2011, la présidente m'a interpellé et m'a demandé si je voulais pas de ce savoir-faire qui était encore embryonnaire, de le mettre au service du Conseil général et développer à travers l'insertion des jeunes les savoir-faire à transmettre. Séduite par cette technique et son résultat, Nassima Dindar a eu l'idée de demander à Jean-François de dépasser le stade artisanal et développer cette activité de valorisation du bois de goyavier. Une démarche volontariste qui offre plusieurs avantages. Obtenir une matière première bon marché, tout en débarrassant certaines zones d'une peste végétale. Au passage, créer des emplois et à moyen terme, développer une filière. C'est le cas de Luciano et Laurence, qui aimeraient bien continuer à exercer ce métier et pourquoi pas créer une entreprise. Je voudrais bien développer plus le métier de goyavier pour être un patron, pour avoir une petite entreprise à mon compte. Alors j'ai eu un bac pro menuiserie agencement à l'école L'Horizon. Ensuite, comme j'ai pas trouvé de travail pour l'instant, j'avais le BAFA et j'ai travaillé dans l'animation. Ensuite, j'ai postulé pour ce poste il y a 1 an et j'ai été retenue. Je me sens épanouie, on nous laisse faire
laisse faire travailler notre imagination. On crée chaque jour, c'est de l'imaginaire, mais l'utile aussi. On peut réaliser toutes sortes de choses avec le bois de goyavier, tout aussi originales les unes que les autres. Du mobilier d'intérieur, du mobilier urbain, des objets insolites. La passion de Jean-François a sensibilisé la présidente du Conseil général, qui, elle, a imaginé mettre cette technique innovante au profit de la population réunionnaise. Jean-François est un ami qui a la passion du bois de goyavier. Je me suis dit que ça pouvait être une opportunité pour la jeunesse réunionnaise de faire en sorte qu'on puisse faire et créer de l'emploi sur une activité à construire et une filière, depuis la récolte du bois de goyavier avec les partenaires, l'ONF, jusqu'à un meuble construit en formant des jeunes. C'est pour moi une filière d'avenir pour l'insertion des Réunionnais, et j'ai presque envie de dire pour l'environnement, tout simplement. Cette filière est tout à fait dans l'air du temps et possède tous les atouts pour susciter l'intérêt d'éventuels acheteurs privés ou publics. Écologique, économique et désormais créateur d'emplois, ce projet ne peut qu'évoluer et pourquoi pas dépasser les frontières de la Réunion. Le Conseil général de la Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.
Conseil général de la Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Apprendre. Depuis le plus jeune âge, nous apprenons une incroyable quantité de choses. Parfois, nous apprenons tout seuls, mais la plupart du temps, nous sommes accompagnés par nos parents, nos amis, nos professeurs, pour apprendre à marcher, à faire du vélo, apprendre à lire et à écrire. Cette phase d'apprentissage est nécessaire tout au long de la vie, mais aussi pour entrer dans la vie active, pour apprendre son métier. Alors vers qui s'orienter pour cet apprentissage? Qui peut proposer un tel contrat? On en parle maintenant dans Lien social. C'est ici, au magasin du Conseil général, et parmi des centaines de références de produits, que Kenny exerce la fonction de magasinier. Il doit réceptionner les marchandises, classer les produits avec précision et préparer les commandes faites par les agents pour des chantiers un peu partout sur l'île. C'est accompagné de son tuteur, Jérôme Mismé, que Kenny apprend son métier. Être magasinier demande du sérieux, de l'ordre et de la concentration. Il faut être bien organisé, connaître ses produits et ne rien oublier dans les commandes. Kenny possède tous ses atouts. Calme, réfléchi et posé, il a su prendre sa place au sein de l'équipe. Nous sommes là pour assurer, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, la distribution de tout ce qui est matériaux et fournitures auprès des agents du Conseil général qui sont eux-mêmes chargés, en fait, de l'entretien dans tous les services du Conseil général. L'apprenti, il est bien tombé parce qu'on avait besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire. Donc, il est arrivé au bon moment et ça nous permet de travailler, moi et mon collègue, éventuellement, de travailler avec un jeune. Donc, je ne veux pas lui imposer dès le départ, en fait, ça fonctionne comme ça. Je vais aller progressivement, en fait, avec la méthodologie, vérifier, en fait, que il a bien assimilé certaines choses avec le temps. Et on avance petit à petit, comme ça. C'est sûr que ça serait une grande satisfaction de revoir un jour son apprenti revenir, que ce soit dans le privé ou autre. Je veux dire, c'est la grande satisfaction qu'on peut avoir. En seulement quelques mois, Kenny a réussi à s'intégrer dans cette fonction grâce au soutien de son tuteur. Il est motivé pour réussir dans sa vie professionnelle. Conscient que les qualifications aident à obtenir de meilleurs emplois, il ne compte pas s'arrêter au CAP, mais espère bien continuer ses études et augmenter ses compétences. Je viens de commencer un contrat d'apprentissage. Et ça fait 5 mois environ. J'ai commencé un CAP entreprise à la messagerie. Et avant ça, j'ai suivi une formation de 2 mois. ELS, employé de service. J'ai eu le titre, mais je n'ai pas eu aucun diplôme. Depuis le lycée, je n'ai pas eu aucun diplôme. J'aimerais avoir un bac pro, professionnel, logistique et transport. Si le Conseil général veut bien accepter, après avoir le CAP entreprise à la messagerie, j'aimerais continuer mes études ici. Et je suis très motivé et ça ferait très plaisir. Kenny connaît les difficultés pour trouver un travail. Pour lui, apprendre un métier pendant ses études, c'est augmenter ses chances de décrocher un bon contrat. En tant qu'apprenti, il a plus de chances de réaliser ses souhaits professionnels. Poussé par l'envie de soutenir la jeunesse réunionnaise et convaincu de l'efficacité du contrat d'apprentissage, le Conseil général a fait signer plus de 200 contrats. C'est l'organisme qui propose le plus de contrats de ce genre. Un exemple de solidarité envers la jeunesse réunionnaise. Le Conseil général fait aussi appel au secteur privé pour essayer de suivre cet exemple. Cette action apporte une aide à long terme pour les jeunes réunionnais. Le Conseil général s'est engagé depuis 2009 dans une campagne d'apprentissage et nous avons vu une augmentation progressive du nombre de jeunes qui sont en recherche de solutions à qui nous avons pu offrir ces solutions d'apprentissage. Il y a toutes sortes de diplômes, du CAP au BTS, et ce qui est important, c'est que la collectivité, et j'en appelle à ce que l'ensemble des collectivités en fassent de même, s'est engagée pour offrir des solutions d'apprentissage, des solutions de stage, des solutions de formation à l'ensemble de la jeunesse réunionnaise. Comme Kenny, beaucoup de jeunes réunionnais s'orientent vers un contrat d'apprentissage.
Soutenus par le département, beaucoup d'entre eux obtiendront un travail dans un secteur qu'ils apprécient et dans quelques années, ils participeront à leur façon au développement de La Réunion. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.
Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. La Réunion n'est qu'un petit bout de terre isolé dans l'immensité de la planète. La Réunion offre une incroyable diversité de terrains et de microclimats. Des pluies régulières, du soleil toute l'année, un climat doux, associé à un relief très contrasté, font de La Réunion une terre d'exception. Des atouts forts qui permettent de cultiver toute l'année une très grande variété de fruits, de légumes et de pratiquer aisément l'élevage de volailles, de bovins et de bien d'autres espèces. La foire de Brapanon en fait la démonstration chaque année. Mais derrière cette apparente facilité à produire nos propres ressources se cache une réalité plus difficile. Car La Réunion doit appliquer des normes européennes très strictes, contraignantes et coûteuses, conçues pour de grandes exploitations. Il est donc très difficile pour les petits agriculteurs à La Réunion de rivaliser avec une concurrence internationale industrialisée. Alors comment l'agriculture réunionnaise peut-elle tenir ? Vers qui se tourner pour obtenir un soutien ? On en parle maintenant dans Lien social. Jean-François Grondin est éleveur depuis de nombreuses années à Temps-Rouge, dans les Hauts de la Saline. Il élève essentiellement du poulet jaune, mais fait aussi un peu de porc et de bovins. Jean-François aime son métier comme tous les éleveurs. Sa rigueur, son courage et surtout sa grande expérience lui ont permis d'être primé à la foire de Brapanon en 2012. Mais malgré son titre de meilleure productivité de poulet jaune, Jean-François reste modeste et sait bien que rien n'est jamais acquis dans ce métier. Pour continuer à faire de bons produits locaux, Jean-François n'a pas le droit à l'erreur. Je suis pour le développement dans l'agriculture. Je pense qu'à La Réunion, on a notre place. D'ailleurs, j'ai confiance parce que j'ai les deux fils un qui a fait une reprise déjà. Il y a le deuxième qui est en train de s'installer. Donc, je pense qu'il y a l'avenir. Mais je pense aussi qu'il faudra beaucoup de sécurité avec les pays voisins ou non, je sais pas. Je pense que soit un jeune ou même celui qui est installé, si on n'a pas des aides, je pense que ça sera difficile à arriver. Parce que c'est vrai, de plus en plus, la marge est très mince, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas s'en passer du bureau, dire qu'on est qu'à l'élevage et pas au bureau. Quand on est dans le bureau, c'est pour le bien-être, c'est pour les suivis, les traçabilités et aussi les factures. Jean-François continue de produire avec autant de sérieux et de passion. Le fait que ces deux garçons prennent la relève lui donne encore plus de motivation. C'est une fierté. Mais il est malgré tout un peu inquiet pour eux, car il ne pourrait plus exercer avec autant d'efficacité sans les aides du Conseil général. Un département proche de ces agriculteurs qui étudie avec eux les meilleures solutions qui permettent d'assurer la relève. Investir dans les nouvelles technologies ou rechercher à tirer le meilleur parti des atouts naturels de l'île. Son relief et son climat sont des axes majeurs. Pour se développer, l'agriculture réunionnaise doit être à la pointe. Nous intervenons aussi bien auprès des filières animales que des filières végétales. Nous savons qu'à La Réunion, les agriculteurs sont bien organisés de manière à ce que nous ayons une production qui soit de plus en plus performante à La Réunion. C'est vrai que nous avons connu quelques difficultés dans certains secteurs, notamment le secteur laitier. Malgré tout, dans les autres domaines, nous sommes vraiment à la pointe. Le Conseil général est présent à la foire de Brapanon pour notamment la remise des prix. C'est une façon pour la collectivité de montrer son engagement dans le secteur agricole. Nous pouvons faire confiance au professionnalisme de nos agriculteurs et pour ce faire, le Conseil général peut aider, notamment dans la filière élevage par la construction de bâtiments d'élevage, mais aussi par les aides au traitement des effluents d'élevage. Et sur toute la partie végétale, il y a notamment l'aide pour les cultures sous abri et aussi pour la diversification des cultures. Depuis toujours, l'homme cultive et élève des animaux par nécessité vitale. Une activité durable, mais qui est soumise à la mondialisation. Les agriculteurs de La Réunion
soutenus par le Conseil général, doivent s'adapter, faire évoluer leur métier et se fixer des objectifs ambitieux. Un environnement favorable, des agriculteurs passionnés et une institution motivée, autant d'arguments qui pourraient, avec de la volonté, amener le département à l'autosuffisance alimentaire. Un cap fixé pour les années à venir, pour le bien de tous les Réunionnais. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. L'île de La Réunion est bien arrosée. Les pluies sont régulières, parfois abondantes, et c'est une bonne chose pour l'agriculture locale. Mais le relief de l'île favorise les microclimats et la répartition des pluies est très différente d'un endroit à un autre. Contrairement à l'Est, il pleut beaucoup moins dans le Sud et l'Ouest. Les agriculteurs du Sud sont sanctionnés par des sécheresses passagères, causant des pertes et pouvant même aller jusqu'à la faillite de jeunes agriculteurs n'ayant pas encore assez de trésorerie pour tenir le coup. Alors quelles sont les solutions pour un approvisionnement en eau équilibré pour tous? On en parle maintenant dans Lien social. Jean-Michel est un jeune agriculteur maraîcher à Saint-Louis. Quand on est agriculteur, on l'est 7 jours sur 7. Un travail éprouvant qui nécessite une véritable passion. C'est le cas de Jean-Michel, il aime ce qu'il fait. Malheureusement, ces dernières années, le sud de l'île a subi des périodes de sécheresse régulières. Un manque d'eau qui complique terriblement le travail et met en danger son activité. Sans eau, pas de culture possible. Et sans soutien, Jean-Michel ne pourrait même plus exercer aujourd'hui. Si vraiment c'est une coupure, c'est pas trop grave. Nous, on sera coupé une journée, pas plus. Mais sinon, si c'est par rapport, si là-haut, sur le bras de la plaine, il n'y a pas d'eau, ben, on est comme tout le monde. Hein. On a des pompages sur le plateau du Gaulle qui permet justement, quand le bras de là-haut, sur le bras de la plaine, il n'y a pas d'eau ou c'est saturé en boue, qu'on a l'irrigation. Je pense qu'on a 2 ou 3 stations de pompage dans les bas, quoi, qui nous aident, nous, en tant que maraîchers, d'avoir de l'eau tous les jours. Jean-Michel reçoit un soutien technique pendant les périodes de crise. Il a bénéficié d'aide pour acheminer l'eau jusqu'à son exploitation et installer un système de goutte à goutte. Les normes sont très exigeantes et sans aide, son système d'irrigation n'aurait pas pu être achevé car trop coûteux pour lui. Sans les aides, on ne peut pas s'en sortir. Comme je vous dis, si on est installé depuis longtemps, on a la trésorerie depuis longtemps, on peut s'en sortir. Mais quand on est jeune, c'est très difficile. Sans le Conseil général aujourd'hui, c'est très très difficile.
Pour remédier aux problèmes récurrents que rencontrent Jean-Michel et l'ensemble des agriculteurs du Sud depuis plusieurs années, le département a lancé un gros chantier pour créer une interconnexion entre le bras de la Plaine et celui de Cilaos. Améliorer l'acheminement de l'eau dans toutes les régions de l'île, un engagement du Conseil général depuis des décennies. Des travaux lourds et coûteux, mais nécessaires pour que la population réunionnaise, sans exception, puisse recevoir son eau toute l'année, sans coupure, sans même y penser. Les besoins sont partout, qu'on soit particulier, agriculteur, organisme privé ou public. L'eau, c'est la vie. Le Conseil général de la Réunion, depuis plus de 40 ans maintenant, mène un chantier énorme concernant l'aménagement hydraulique de l'île de la Réunion. Et actuellement, c'est vrai que la micro-région sud qui a connu il y a quelques mois beaucoup de contraintes de sécheresse nous a fait encore plus activer le processus de mise en œuvre de l'interconnexion du bras de la Plaine et bras de Cilaos dans un premier temps, en 2 phases. Et ensuite, il y aura aussi une interconnexion entre le projet ILO et bras de la Plaine, bras de Cilaos, qui renforcera encore plus les besoins en eau de ce secteur, que ce soit pour les besoins agricoles dans un premier temps, sur les périmètres irrigués, également sur les besoins des usagers domestiques et des entreprises. Il faut savoir que pour pouvoir alimenter l'ensemble des usagers de la Réunion, le Conseil général, tous les ans, sur à peu près 180 millions d'euros, utilise à peu près plus d'un tiers de ces sommes pour l'aménagement hydraulique de l'eau ici à l'île de la Réunion. L'eau est un facteur primordial de l'économie à La Réunion. Et dans les années à venir, l'enjeu de l'eau, sa quantité, sa qualité, seront des thèmes majeurs. Le Conseil général investit depuis des années dans des infrastructures permettant d'équilibrer les ressources partout dans l'île. Objectif, permettre à tous les Réunionnais, d'est en ouest, du nord au sud, de ne jamais manquer de cet élément essentiel de leur quotidien, l'eau. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.